Et notre invitée ce soir, c'est Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait votre entrée politique ce matin avec votre mouvement lancé à l'automne dernier. Vous étiez en conférence de presse. Ce n'est pas une grande surprise. Vous avez officialisé que vous serez bien candidate pour les municipales en mars prochain. Tout à fait. Donc, je serai candidate avec l'espace politique qui s'appelle Lyon en commun, qui réunit des forces politiques qui se situent à gauche sur l'échiquier politique, qui ont également une préoccupation écologique forte, et puis qui comprend surtout, j'ai envie de dire, des citoyens, des citoyennes, des habitants, des habitantes qui ont envie, comme j'ai l'habitude de dire, de déconfisquer leur ville, de reprendre la ville de Lyon en main. C'est une ville qui, aujourd'hui, n'appartient plus véritablement à ses habitantes et à ses habitants. En tout cas, c'est le constat que nous tirons, et qui n'est plus faite pour elles et eux. Donc, c'est la raison, notamment, de notre candidature. Vous parliez à l'instant des forces politiques, des différentes forces politiques qui vous ont rejoint. Il y a la France Insoumise, notamment, qui, eux, s'expriment en disant que rien n'était fait encore, qu'ils voulaient attendre le mois d'octobre. Est-ce que votre candidature est validée par tout le monde ou non? Oui, ma candidature est validée, et l'IEC, l'IEC, c'est Lyon en commun, a fait l'objet d'un vote dans les différentes instances qui a eu lieu en février de l'année dernière. Donc les choses sont clairement établies, des votes ont eu lieu. Après, vous savez, dans les organisations politiques, et la France Insoumise n'est pas la plus calme des organisations politiques, même si justement elle est riche de sa diversité, eh bien, il y a toujours des personnes qui se disent il aurait fallu peut-être attendre, pourquoi pas fin octobre qu'on ait terminé, mais à force d'attendre... C'est difficile des fois de négocier avec certains? Non, je dirais pas ça. C'est simplement des appréciations de timing, et à un moment donné, quand est-ce qu'on doit sortir du bois, pour parler familièrement. Et moi, j'ai, il me semble, une responsabilité à dire aux Lyonnaises et aux Lyonnais, oui, je serai candidat, je serai candidate avec tel partenaire, et puis voilà ce que nous allons faire. On n'arrive pas devant des électeurs et des électrices 3 mois avant l'élection. On arrive bien avant, et puis on coécrit le programme avec eux. Et si nous étions partis trop tard, eh bien nous n'aurions pas pu faire ce travail de coécriture auquel je tiens particulièrement. Mais donc il n'y a pas de souci particulier. Votre candidature est bien validée pour ces élections. Oui. Vous êtes maire du 1er depuis 2001 maintenant. Oui. On parlait de ce programme justement. Vous voulez le temps de l'écrire, de le mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes principaux de cette campagne électorale pour vous? Alors, l'axe principal est de changer notre modèle économique, notre modèle écologique, notre modèle social. Et je pense que l'échelle des territoires est la bonne échelle pour le faire, que les villes ont un rôle à jouer dans ce changement de modèle-là. Je ne pense pas qu'il soit possible, et j'en suis même persuadée, de modifier, de corriger à la marge le modèle capitaliste libéral dans lequel nous sommes. Nous voyons les dégâts considérables que ce modèle fait, des dégâts considérables en matière d'inégalité sociale, des dégâts considérables en matière d'écologie. Les experts nous l'ont dit, nous avons 12 ans pour agir, pour ne pas franchir certaines frontières écologiques irrémédiables, qui sont le réchauffement climatique, qui sont le déclin définitif de la biodiversité. Il faut agir ici et maintenant. Donc, il ne s'agit pas de faire du greenwashing, du social washing, et de mettre des pansements colorés verts sur des plaies. Il s'agit de transformer en profondeur. Et donc, nous allons communiquer, rendre public 30 engagements. Nous aurons 30 engagements. C'est le cap que je fixe. Ces 30 engagements nous permettront de sortir définitivement de ce modèle dans lequel nous sommes, et de prendre vraiment ce tournant écologique et social. Je fixe un cap dans le temps aussi, c'est 2030. Il va nous falloir 10 ans à partir du moment où nous serons élus pour réussir ce pari de la transition écologique et sociale. Il faut du temps pour cela. Nathalie Perrin-Gilbert, on connaît également votre mésentente avec Gérard Collomb. Vous pensez être la candidate idéale à Lyon pour contrer Gérard Collomb? Alors, je n'ai pas de mésentente avec un homme ou une femme en particulier. J'ai un désaccord politique, et surtout j'aime ma ville, et je ne veux pas que ma ville prenne du retard. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se fait à Grenoble, par exemple, je considère que Lyon
Lyon prend du retard sur un certain nombre d'axes importants. Et puis surtout, les Lyonnais vivent de moins en moins bien dans leur ville. À force d'être focalisés sur la métropole, Monsieur Collomb, mais aussi Monsieur Kimmelfeld, mais également celles et ceux qui siègent à la métropole, ne regardent plus que côté métropole. Ils en ont oublié la vie quotidienne des Lyonnais et des Lyonnaises. Pour moi, la vie quotidienne des Lyonnais et des Lyonnaises, c'est un grand projet. Ça vaut tout autant que n'importe quel grand projet porté par la métropole. On va avoir un grand plan de restauration des bâtiments dans les écoles publiques. Quand on regarde nos écoles municipales aujourd'hui, les bâtiments, c'est une catastrophe. Nous voulons végétaliser les cours d'école. Nous voulons également revenir sur une école gratuite parce qu'aujourd'hui, à Lyon, l'école publique est devenue payante. Donc voilà, on va avoir un certain nombre de mesures assez radicales qui vont aller vers un mieux vivre des Lyonnaises et des Lyonnais. La métropole, justement, vous en parlez. On a tous assisté à la rentrée politique la semaine dernière de Gérard Collomb et de David Kimmelfeld. Et ça n'a échappé à personne, ce rapprochement entre les deux hommes, alors qu'on sait cette lutte en interne pour briguer l'investiture La République En Marche. Vous l'analysez comment, vous, cette rentrée politique, de les voir aussi proches ensemble? J'ai dit avant l'été à quelques journalistes qui me posaient la question de comment je voyais les choses, et notamment quand il y avait eu Monsieur Macron était venu discuter avec les deux hommes séparément. Moi, je disais, je pense que c'est plié. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il va demander à David Kimmelfeld de laisser la métropole à Gérard Collomb. Pourquoi? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron sait qu'il y a un homme qui ira jusqu'au bout, et cet homme-là, c'est Gérard Collomb. Donc, à mon avis, il va leur demander de s'entendre et de dire à Gérard Collomb, ok, on te laisse la métropole, et David Kimmelfeld, soit la ville, soit autre chose. Mais je pense que autant David Kimmelfeld peut entendre des choses, autant Gérard Collomb, à mon avis, était déterminé à aller jusqu'au bout, parce que la métropole, il l'a créée de toutes pièces. C'est quand même son jouet pour avoir le tout pouvoir. Et donc, il était impossible qu'il laisse ce jouet-là. Et je pense qu'Emmanuel Macron le sait. Pour vous, David Kimmelfeld ne peut pas aller au bout. Gérard Collomb est plus fort pour avoir la métropole? Je n'ai aucun indice autre que ma propre lecture politique. Mais je pense cela en effet. Merci beaucoup, Nathalie Perrin-Gilbert, d'avoir été notre invitée ce soir dans Bonsoir Lyon.